en 2026, il y a 3 choses obligatoires à payer en micro-entreprise. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on va prendre un exemple d'une personne qui réalise 2000 € de chiffre d'affaires pour voir combien il lui reste dans la poche une fois qu'il a payé ces 3 choses. Donc on est parti sur mon écran. Donc tout d'abord, pourquoi cette vidéo? Parce que c'est très important de comprendre les frais présents en micro-entreprise pour 2026 et leur évolution par rapport à 2025, notamment par rapport aux cotisations sociales, mais par rapport aussi au niveau des règles sur la TVA et aussi à d'autres éléments qu'on va voir ici. On commence en premier lieu par les cotisations sociales URSSAF. Alors, pour rappel, si on réalise 0 € de chiffre d'affaires, on a 0 € à payer à l'URSSAF. Par contre, il ne faut pas oublier de déclarer son chiffre d'affaires, même si on a fait 0, parce que sinon, on peut avoir des pénalités, des frais pour non-déclaration. Donc vraiment, ne pas oublier de déclarer son chiffre d'affaires, soit de manière mensuelle ou trimestrielle. S'il est supérieur à 0, là, ça va dépendre du type d'activité qu'on a. Si on fait de la vente de marchandises, ça va être 12,3% de notre chiffre d'affaires. Si on fait de la prestation de services et activité libérale, on va être à 21,2%. Et ensuite, si on rentre dans la partie autres prestations de services, là, du coup, ça a beaucoup augmenté à partir du 1er janvier 2026. On passe à 26,1%. D'ailleurs, si vous ne savez pas si vous êtes plus en prestation de services ou en autre prestation de services ou en activité libérale, n'hésitez pas à mettre votre activité directement dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Mais autre prestation de services, malheureusement, ça concerne beaucoup d'activités. Pour l'ACRE, donc c'est une aide à la création et à la reprise d'entreprise qui permet d'avoir une réduction de 50% sur les cotisations sociales la première année. Donc ça, si on peut en bénéficier, c'est vraiment hyper intéressant. Alors là, j'ai mis une partie des conditions pour pouvoir en bénéficier. Donc il suffit de rentrer dans l'une d'entre elles. Donc je vous invite à faire un arrêt sur image si vous voulez voir les éléments les uns à la suite des autres. Mais pour l'exemple, il y a avoir, être demandeur d'emploi non indemnisé. On va avoir entre 18 et 25 ans, enfin moins de 26 ans, avoir moins de 30 ans, être reconnu handicapé, moins de 30 ans et ne pas bénéficier de la RE, etc. Maintenant, un exemple du coup d'une personne qui fait de l'e-commerce et qui fait 24 000 € par an de chiffre d'affaires, soit 2 000 € de chiffre d'affaires par mois pour voir déjà combien il va payer d'URSSAF. Il va payer du coup 12,3% donc sur ces 2 000 € de chiffre d'affaires, donc il a 246 € à redonner à l'URSSAF sur le chiffre d'affaires généré en mensuel. Maintenant, la cotisation foncière des entreprises. Alors ça, c'est un élément qui est hyper important. Alors pour le coup, il y a plusieurs possibilités. On peut soit domicilier sa micro-entreprise chez soi. Donc on va voir que ça a pas mal d'inconvénients. Premièrement, à noter qu'en tant que locataire, si on n'est pas propriétaire, il faut prévenir le propriétaire du logement par une lettre recommandée avec accusé de réception et vérifier aussi qu'aucune disposition légale ou stipulation contractuelle ne s'y oppose parce que c'est possible que dans le bail, il y ait une interdiction d'utiliser entre guillemets un bien à usage personnel, donc de location, pour un usage professionnel. Même si on est freelance, qu'on travaille depuis la maison ou que c'est une activité annexe, en fait, on le verra que le fait de domicilier sa micro-entreprise chez soi, ça rend l'adresse visible de l'entreprise sur Internet. Et donc ça, un propriétaire n'est pas forcément OK avec ça. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument demander l'autorisation. Maintenant, l'avantage, il y en a un à mon sens, c'est qu'en fait, la correspondance, elle est simplifiée. C'est que ça va permettre de recevoir à la fois son courrier personnel, mais aussi professionnel au même endroit. Donc il n'y a pas de distinction entre les deux. On reçoit à la fois du courrier personnel, si imaginons c'est des publicités Carrefour, et aussi du courrier de l'URSSAF, des impôts, etc. Maintenant, les inconvénients, il y en a 3. Le premier, c'est que l'adresse personnelle, elle est divulguée. Donc ça, c'est le risque que présente la domiciliation d'une micro-entreprise chez soi. Donc c'est la divulgation de l'adresse personnelle du dirigeant. Donc ça peut avoir un impact sur la vie personnelle parce que l'adresse, elle sera visible. Au-delà qu'elle soit visible sur tous les documents légaux et commerciaux de l'entreprise, elle sera visible sur Papers, sur les sites directement des registres publics. Donc en termes de vie privée, c'est pas terrible parce que si une personne tape notre nom et notre prénom sur Google, automatiquement, il tombe sur notre adresse personnelle. Alors, c'est pas tout le temps dérangeant, mais moi, à mon sens, je trouve que c'est quand même problématique. C'est-à-dire que n'importe qui connaît notre prénom et notre nom de famille, automatiquement, il sait où on habite, où est-ce qu'on dort la nuit. Donc en termes de vie privée, c'est pas top. Le deuxième élément, c'est les restrictions. Donc ça, c'est en fonction du lieu d'habitation. Donc c'est dans les zones franches urbaines ou des villes avec une démographie inférieure à 200 000 personnes. Le choix de la domiciliation, il est possible seulement s'il n'y a aucune opposition légale ou contractuelle. Et il y a pas mal du coup de zones franches urbaines où pour le coup, il y a des oppositions légales ou contractuelles par rapport à ça. En troisième des points, c'est surtout la CFE. Donc la CFE, elle est élevée, mis à part pour les micro-entreprises sur Paris, où elle est plafonnée. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on doit payer chaque année
En micro-entreprise, c'est une fois par an et elle va dépendre du chiffre d'affaires réalisé. Donc au minimum, on est à 237 euros juste ici et au maximum, bon, ça peut aller à 6 7 000. Bon, c'est très rare de payer 7 000 s'il faut faire des super gros chiffres d'affaires. Mais par contre, payer autour des 1 000 euros par an, en fait, c'est quasiment la majorité des micro-entreprises parce que on prendra, je pourrais partager mon exemple, mais pour un chiffre d'affaires, donc moi je suis sur cette tranche-là entre 10 000 et 32 600. Et l'année dernière, j'ai payé un petit peu plus que 1 000 euros. Alors que pour le coup, bon, j'étais plus proche de la deuxième tranche que de la première tranche, mais du coup, ça fait extrêmement mal. Donc rien que si on est entre 10 000 à 32 600, enfin si on est plus proche des 32 600, on va être autour des 1 000 euros, même un peu plus de 1 000 euros par an. Donc il faut savoir que ça, on peut payer beaucoup moins. Moi, je vais partager du coup qu'est-ce que j'ai décidé de faire, donc notamment en me domiciliant sur Paris et du coup passer directement d'à peu près 1 000 euros par an à beaucoup moins parce que CFE sur Paris, elle est divisée plus que par 10, donc on paye 77 euros maximum. Donc maintenant, on peut se domicilier sinon sa micro-entreprise ailleurs que chez soi. Donc là, il y a 4-5 points par rapport à ça. Le premier, c'est la réduction de la CFE, c'est que ça permet d'économiser jusqu'à 1 000 euros par an de CFE, donc c'est vraiment non négligeable. Pourquoi ? Parce que la CFE sur Paris pour 2026, elle est toujours plafonnée à 77 euros par an, alors que partout ailleurs, si, imaginons, moi j'habite à Bordeaux, je suis domicilié à Paris, mais en fait, si on habite sur Paris, il faut savoir que notre adresse de micro-entreprise de base est sur Paris, si on se domicilie à notre adresse. Donc dans ce cas-là, on paiera la CFE la moins chère. On parle bien de Paris et pas de région parisienne. Par contre, si on habite ailleurs que Paris, donc région parisienne, petite ville, grande ville, village, partout en France, là, il faut savoir que la CFE est extrêmement élevée. Donc le mieux, une domiciliation sur Paris, ça permet de faire des énormes économies. 1 000 euros par an, c'est quand même non négligeable. En deuxième point, ça permet aussi de dissocier son adresse personnelle de son adresse professionnelle, donc pas d'impact sur sa vie personnelle. C'est-à-dire que déjà sur Internet, sur les registres publics, ça sera l'adresse de domiciliation qui sera visible. Donc l'adresse de domiciliation, c'est tout simplement une boîte aux lettres de domiciliation et non l'adresse de là où on habite. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Troisième point, une image aussi professionnelle, c'est que ça permet de choisir l'adresse de son siège social. Donc souvent, les entreprises de domiciliation, où est-ce qu'on peut se domicilier ? C'est sur des belles adresses. Donc c'est des adresses sur Paris, ça peut être sur les Champs-Élysées, à Montparnasse, dans le 16e, etc. Bon, c'est pas le plus important, mais bon, ça peut être toujours cool, notamment quand on travaille avec des clients importants, d'avoir une adresse qui est sympa. En quatrième avantage, l'adresse personnelle non divulguée. Et en cinquième point, je vais partager le top service que j'ai utilisé donc, pour domicilier ma micro-entreprise. Donc moi, je suis passé par le service de Legal Place qui a vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Donc ça va de 17 euros par mois à 20 euros par mois. Donc c'est un abonnement, mais c'est sans engagement. Et de toute façon, ça permet toujours d'économiser, malgré un abonnement, au moins 700 euros par an. Donc je mettrai un lien directement sous cette vidéo pour se domicilier avec Legal Place sur Paris. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code promo qui est Julien Oka, qui permet d'avoir 15% de réduction sur la domiciliation mensuelle ou annuelle. Donc c'est juste hyper intéressant. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il se charge de tout au niveau des modifications. C'est que moi, du coup, mon adresse, elle est sur Bordeaux de base. Et en fait, c'est eux qui gèrent tout au niveau de l'URSSAF pour tout ce qui est changement d'adresse. Donc nous, on n'a rien à gérer là-dessus. On prend un abonnement à la domiciliation. Automatiquement, on bascule sur une domiciliation sur Paris. Et donc du coup, on paye beaucoup moins de CFE chaque année. Donc ça, c'est vraiment top. Je mettrai un lien ci-dessous. Maintenant, l'exemple d'une personne qui fait de l'e-commerce avec 24 000 euros par an, soit 2 000 euros de CA. Il faut savoir que du coup, si on prend cet exemple-là, la personne aura ici 246 euros à redonner à l'URSSAF par rapport à son taux juste ici. Et donc, au niveau de la tranche de CFE, une personne qui fait 2 000 euros de chiffre d'affaires en e-commerce, donc il va être sur entre 10 000, 1 euro et 32 600. Donc pour le coup, en moyenne, il sera à 905 euros de CFE à payer. Donc ça va quand même très très vite s'il est entre cette tranche. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, c'est vraiment un game changer sur ce point. Maintenant, la comptabilité. Livre des recettes, facture, devis. Alors ça, c'est hyper important. Il faut savoir qu'en micro-entreprise, il n'y a pas d'obligation d'avoir un comptable. Donc ça, c'est fondamental. Si on vous dit obligé d'avoir un comptable, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un comptable. On peut tout faire par soi-même. Moi, c'est ce que je fais. Par contre, il y a l'obligation d'avoir un livre des recettes. Et si on n'a pas de livre de recettes, c'est 500 euros d'amende en cas de contrôle. Donc il faut absolument un livre des recettes. Et avec la réforme 2026, la facturation devient obligatoire. Donc on ne peut plus passer par un document Word pour faire ses factures, par un Excel ou tout autre. Il faut passer par un outil en ligne. Il en existe plein qui pour le coup sont valides pour la réforme 2026.
Et dans mon cas, moi je me sers depuis 3 ans donc cet outil de Indy. Donc c'est l'outil d'ailleurs numéro 1 pour la partie facturation et il est gratuit. Donc ça c'est vraiment bien. C'est un outil de compta pour micro-entreprise que j'utilise comme j'ai dit depuis 3 ans. Et donc ça c'est vraiment top. Et pour partager un peu comment ça se passe, je vais aller directement sur mon compte. Donc là on est sur mon compte. D'ailleurs, je peux voir que mon compte bancaire s'est déconnecté, il faudrait que je le reconnecte. Mais en fait, ça permet de tout avoir. Alors, pilotage, je vais pas cliquer dessus, sinon je vais devoir tout flouter. Mais concrètement, ça permet de voir l'évolution de son chiffre d'affaires mois après mois, donc un peu avec la saisonnalité de son activité. Transaction 89, à quoi ça correspond? En fait, c'est que j'ai mon compte bancaire pro de micro-entreprise qui est relié directement sur Indy. Mon compte pro aussi qui est là. Dans affaires, là, c'est si notamment on arrive sur une période déclarative, on aura une petite notification. N'oubliez pas de déclarer votre chiffre d'affaires entre telle date et telle date. Dans la partie facturation, ici, on peut faire nos factures et nos devis très simplement. Donc, il suffit de cliquer sur nouveau, ensuite créer devis ou créer une facture. Donc, c'est vraiment top. Et pour le coup, il est utilisable en version gratuite. Après, il y a la version plus, il y a la version pro. Moi, je trouve que la mieux, c'est la plus, c'est elle entre les deux. Mais déjà, en gratuit, ça permet au moins de faire ses factures, ses devis, livre des recettes, donc d'avoir la totalité et d'être parfaitement en règle. Donc je mettrai un lien ci-dessous directement pour faire sa facturation gratuitement avec Indy, mais pour le coup c'est vraiment un outil qui est top, qui permet de tout faire de A à Z et au moins c'est gratuit et voilà, on peut tout faire pour être en anglais. Il est certifié PDP, donc ça c'est par rapport à la réforme 2026 qui est obligatoire, donc ça hyper important. Si c'est l'une des choses même les plus importantes, je pense, de cette vidéo, c'est être en règle par rapport à la facturation et avoir un livre des recettes. Maintenant, on va parler de la partie l'assurance pro. Donc là, c'est pas toujours obligatoire d'avoir une assurance pro, ça va dépendre des activités. Si imaginons on est dans le transport, c'est obligatoire. Donc quelqu'un qui fait du transport de passagers, VTC, voiture, obligatoire. Pareil dans le domaine du BTP, il y a beaucoup d'activités où c'est obligatoire. Mais il y a des exceptions. Les exceptions, donc ça c'est obligatoire, donc sport, transport, bâtiment, mais franchement dans 80% des cas c'est pas obligatoire une assurance pro, donc ça va dépendre si vous voulez vraiment couvrir votre activité, l'assurer au maximum, mais sachez que c'est pas, dans la majorité des cas il n'y a pas d'obligation. Maintenant, on passe à l'impôt sur le revenu. Alors là, c'est hyper important en micro-entreprise de bien comprendre comment fonctionne l'impôt sur le revenu et les changements par rapport à ça. Alors, il y a des abattements. C'est-à-dire que si, imaginons, je prends un exemple simple, on va prendre 2 000 euros par mois de chiffre d'affaires, ça fait 24 000 euros par an. L'État va me dire, vous devez payer des impôts sur ça. Par contre, ils vont pas me faire payer de l'impôt sur le chiffre d'affaires total, ils vont prendre un abattement parce qu'ils vont estimer que j'ai des charges, potentiellement des coûts de produits, des coûts de stockage, j'ai acheté du matériel pour faire ce chiffre d'affaires. Donc là, ça va dépendre de notre activité. Donc si on fait de la vente de marchandises, l'abattement il est de 71%. Donc prenons un exemple simple, quelqu'un qui fait de l'e-commerce, il a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, il ne va pas payer de l'impôt sur 100 000 euros, il va payer de l'impôt sur les 100 000 euros moins 71% d'abattement. Donc sur 29 000 euros de revenus, là il va payer de l'impôt. Ensuite, si on fait de la prestation de service, c'est 50%. Et pour les autres prestations de service et activités libérales, c'est 34%. Après, on a aussi l'option du versement libératoire qui permet de mensualiser. Donc ça, c'est une option qui permet de régler ses impôts et cotisations sociales tout au long de l'année, selon l'évolution de notre chiffre d'affaires. Et ça permet de ne pas payer d'impôts à la fin de l'année parce qu'en fait, on a tout payé mois après mois ou trimestre après trimestre. Donc ça va être 1% d'impôt en versement libératoire pour ceux qui font de l'achat-revente, ça va être 1,7 pour les entreprises prestataires de services et 2,2 pour les titulaires de bénéfices non commerciaux. Donc si on prend un exemple d'une personne qui fait de l'e-commerce avec 24 000 euros par an de chiffre d'affaires, soit 2 000 euros par mois, là, il va payer du coup sur ces 24 000 euros. Donc, il ne va pas être imposable sur la totalité. Il va avoir un abattement de 71%, donc sur 29% pour calculer son impôt. Donc, ça fait 24 000 fois 29%, ça fait 6 960 euros imposables. Donc, il ne va pas payer 7 960 euros d'impôt. Non, 7 960 euros, c'est le montant qui est imposable. Et après, en France, comment ça fonctionne? Il y a des tranches d'imposition. Donc, après, on a un barème. Donc, on peut voir que du coup, si on est déjà en dessous de 11 497 euros, en fait, il n'y a pas d'impôt. Donc là, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que en fait, cette personne-là, vu qu'elle est à 6 960, en fait, elle est à 0% parce qu'elle va payer 0 euros d'impôt parce qu'en fait, elle n'a pas gagné assez pour être imposable. Et après, c'est par tranche. C'est-à-dire quelqu'un qui, imaginons, aurait, je vais prendre l'exemple, 100 000 euros ici de revenus imposables, en fait, il ne va pas payer, pour l'exemple, il ne va pas payer 100 000 euros à 41% directement. Non, il va avoir la première tranche, 11 497 euros, il va payer 0. Ensuite, de 11 498 à 29 315, il va payer 11%. Puis, s'il a fait 100 000 euros, il va aussi
être sur cette tranche-là à 30%, entre 29 316 et 83 823. Et ensuite, vu qu'il a fait 100 000 euros, bah là de 83 824 à 100 000 euros, donc à peu près à 17 000 euros, sur lesquels il va payer 41%. Donc c'est par tranche d'imposition que ça fonctionne. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, on va regarder un élément important, c'est la TVA. Alors la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc pour le coup, il faut savoir qu'il n'y a pas de TVA en micro-entreprise à facturer en dessous de certains seuils. Donc c'est pour l'instant 36 800 euros par an pour les activités de prestation de services, donc, et pour ceux qui est activité libérale. Et pour ceux qui ont une activité e-commerce, là c'est 91 900 euros par vente de marchandises. Donc avant ces seuils-là, pas de TVA à facturer. Et dès qu'on se rapproche de ces seuils-là, moi je le conseille de le faire dès qu'on est à 5% en dessous de ces seuils-là. Donc pour le coup, là, il faudra demander un numéro de TVA intracommunautaire directement sur le site des impôts, mais sur la partie professionnelle. En leur expliquant, on peut envoyer un message expliquant tout simplement que on s'apprête à être assujetti à la TVA parce qu'on se rapproche des seuils limites et donc du coup qu'on aimerait avoir un numéro de TVA intracommunautaire. Donc l'avantage de la partie TVA, c'est qu'aussi ça permettra de la récupérer sur nos achats, si on fait des achats pour son activité. Maintenant, le compte bancaire, ça c'est fondamental de plus en plus aujourd'hui et par rapport à 2026 aussi, c'est qu'il y a des banques gratuites qui permettent de dissocier son compte perso et le compte de sa micro-entreprise. Et pourquoi c'est si important? C'est que déjà ça permet de savoir plus clairement où est-ce qu'on en est, le chiffre d'affaires réalisé, l'argent qui est sur notre compte et aussi il y a de plus en plus de personnes qui se prennent des contrôles URSSAF qui utilisent des comptes perso pour une activité de micro-entreprise et du coup c'est beaucoup plus compliqué pour la personne qui se fait contrôler de pouvoir finalement expliquer chacune des transactions parce que le contrôleur ou la contrôleuse regarde le compte, les entrées, les sorties d'argent, mais du coup s'il y a d'un côté on paye l'essence, on fait les courses, d'un côté il y a des entrées d'argent, des sorties d'argent, le mieux c'est d'avoir vraiment un compte bancaire dédié qui est juste dédié à notre micro-entreprise. Et ensuite, une fois qu'on a payé nos cotisations sociales URSSAF dessus, bah là, on fait un virement vers notre compte perso pour faire nos courses, pour payer notre loyer. Donc ça, c'est vraiment le mieux, surtout que maintenant, il y a des acteurs et des banques qui proposent des offres gratuites pour les micro-entreprises. Donc ça, c'est juste hyper intéressant. Et aussi, ça évite le blocage de compte parce que beaucoup de banques, je prends l'exemple d'un acteur là qui sont en train de bloquer énormément de personnes en micro-entreprise, c'est Boursobank, mais il y en a d'autres, pour le coup, qui commencent à bloquer énormément de personnes qui utilisent leur compte perso pour une activité de micro-entreprise, c'est-à-dire que tout va bien et du jour au lendemain, bah en fait, on peut se faire bloquer son compte parce qu'en fait, dans les petites lignes, c'est interdit d'utiliser un compte bancaire personnel pour une activité professionnelle. C'est le cas de Boursobank, Fortuneo, pareil, N26, pareil, Revolut, pareil. C'est-à-dire que certains utilisent encore ces comptes-là, mais un jour, ils vont se faire tout bloquer. Donc après, c'est hyper compliqué de finalement de débloquer le compte. Donc pour le coup, moi je vais partager la banque gratuite que j'utilise. Donc je passe par Indie aussi, qui a un compte pro gratuit. Donc pour le coup, qui est vraiment top. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est un compte pro qui est boosté au maximum. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de version payante. Ils ont un seul compte pro qui est gratuit. Pareil, je mettrai le lien en description avec un bonus exclusif à l'ouverture. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et je mettrai directement le lien de la page. Et aussi, en fait, dès qu'on crée son compte ici sur Indie pour la facturation gratuite, on arrive sur cette page, alors de base, il n'y a rien qui est affiché, donc ça va se compléter petit à petit à force de façon de facturer des clients, etc. Mais en fait, le compte pro, on peut l'ouvrir juste ici. Donc là, on a nos différents éléments. Alors moi, j'ai déjà ouvert, donc je ne peux pas réouvrir mon compte pro, mais ici, on peut créer le compte pro Indie directement. Donc moi, c'est grisé parce que j'ai déjà, mais pour le coup, ça permet d'avoir la carte physique et virtuelle qui est gratuite. On a les virements aussi instantanés programmés gratuits. Donc il n'y a rien à payer et juste on ne peut pas encaisser de chèques et d'espèces. C'est la seule limite, mais moi dans mon cas mes clients ils ne payent pas en chèque, ils ne payent pas en espèces, donc c'est pas un problème. Et pour 99% des gens, bah, c'est le cas, hein. C'est-à-dire qu'on prend majoritairement des virements ou des paiements par carte, ce genre de choses. Donc c'est vraiment le top. Donc ici tu verras, tu crées ton compte de facturation est gratuit, je te mettrai le lien en dessous et juste après tu vas dans le compte pro et tu peux ouvrir ton compte pro et ça s'ouvre directement en 5 minutes, donc c'est ultra rapide et tu as un compte pro qui est dédié, tu reçois la carte aussi gratuitement chez toi et là tu n'auras jamais un blocage ou quoi que ce soit parce que c'est un compte qui est dédié à la micro-entreprise et tu peux faire autant de virements, avoir autant de prélèvements et c'est aussi hyper important parce que quand tu vas être assujetti à la TVA, il faut savoir que la TVA au niveau de l'État, ils peuvent pas facturer sur un compte bancaire personnel pour le prélèvement, c'est que sur des comptes pro et donc là c'est un compte pro donc tu pourras te faire prélever la TVA dessus, etc. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les 3 choses à payer en micro-entreprise et les choses à savoir. Donc c'était une vidéo qui était extrêmement complète. D'ailleurs, si tu as appris des choses, n'hésite pas
liker, à me mettre un commentaire, ça soutient à la chaîne. Et comme j'ai dit, je mettrai les liens ci-dessous, que ce soit pour la partie domiciliation sur Paris pour payer beaucoup moins de CFE. Donc je te mettrai le lien. Au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est JulienOka qui te permet d'avoir 15% de réduction en domiciliation sur Paris. Et je te mettrai aussi le lien directement pour faire ta facturation gratuitement en micro-entreprise et aussi ouvrir un compte pro gratuitement dédié à ton activité avec des bonus exclusifs à l'ouverture. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.